Coucou les petits chefs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc déjà je voulais vous souhaiter un bon 1er mai puisque aujourd'hui c'est la fête du 1er mai avec plein de muguets partout. Moi je vous souhaite beaucoup de bonheur, pas simplement pour aujourd'hui mais pour toute l'année et les années, ainsi qu'à vos familles et amis. Donc pour cela aujourd'hui j'avais envie de réaliser des petits cookies salés puisque les week-ends c'est souvent l'apéritif. Donc j'ai choisi une recette provençale avec des olives, des tomates séchées et de la feta. Vous allez voir, c'est une recette très simple, très rapide, très peu d'ingrédients. Donc vous voyez, il ne manque plus d'être à vos fourneaux et puis vous allez voir, on va la réaliser ensemble. Donc je vais y incorporer d'abord la partie sèche, donc la farine et la levure. Puis je viens y mettre tous mes ingrédients salés, donc les olives, les tomates séchées, la feta. Donc vous verrez, je vous mettrai tous les ingrédients sous ma barre, sous la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver la recette en entier, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc on va venir mélanger un petit peu, écraser la feta pour qu'elle se mélange plus facilement à la farine. Puis là je viens incorporer le beurre que j'ai fait fondre et l'œuf que j'ai préalablement battu comme en omelette. Ça sera beaucoup plus simple de pouvoir malaxer le tout. Donc là on peut commencer avec une fourchette ou une spatule, puis après je vous invite à le faire avec la main, c'est beaucoup plus simple. Il faut que cette pâte forme une boule. Donc l'important c'est de ne pas trop la malaxer. On va le faire à la main. Vous voyez, ça se fait très facilement. Voilà, on vient récupérer toute la farine afin de bien assécher notre pâte. Vous voyez, voilà, très simple, fait en 1 minute. Vous voyez bien tous les ingrédients, les olives, les tomates. Bon, la feta, on voit des petits morceaux blancs. Vous pouvez y mettre vraiment tout ce que vous voulez dans ces cookies. Moi j'ai choisi côté provençal, mais vous pouvez y mettre du thon, du maïs, du jambon, de l'emmental, tous les fromages que vous souhaitez. À vous d'être libre de toute imagination et de tester, c'est de vous amuser surtout. Voilà, donc je vais les plaquer sur une... Donc moi j'ai pris une toile qui passe au four, vous pouvez le mettre sur du papier de cuisson également. Et je vais venir faire des petites boules comme ceci, que je vais rouler dans ma main et que je vais légèrement écraser, aplatir, comme ceci. Donc vous allez voir, hop, on va faire à peu près une 15-20 petits cookies. Moi je les choisis pas trop gros. Pour l'apéritif, je pense que c'est sympa de ne pas avoir des gros cookies. C'est plus, on va dire, les gros cookies, je les préfère plus en sucré. Voilà. Donc, comme ceci. Donc voici mes cookies sont plaqués. Plus qu'à les enfourner donc à four chaud 180. Vous pouvez jouer aussi avec les couleurs, donc on aurait pu y mettre aussi du basilic, mais c'est pas de la saison, donc je n'en ai pas dans mon petit jardin. Donc moi j'ai choisi de leur mettre un petit peu des graines, donc j'ai choisi du sésame grillé et des graines de fenouil qui vont me apporter un petit goût anisé qui va rappeler un petit peu la Provence aussi. Donc à vous de mettre persil, ciboulette, cumin, coriandre, origan, curry, vraiment tout peut se déguster et amener des goûts différents à vos cookies. Pensez aussi, nous sommes en plein confinement, donc nous avons le temps de cuisiner, mais c'est donc très simple à réaliser. Vous pouvez aussi vous les congeler, comme ça le jour où vous allez recevoir vos amis ou vos familles, vous allez pouvoir les sortir et plus qu'à les laisser décongeler et ça sera un super apéritif avec vos proches. Voilà, je vais les enfourner maintenant pendant à peu près 10-15 minutes et je vous remontrerai les résultats. À de suite.
voici les cookies tout juste sortis du four. Donc au bout de 15 minutes de cuisson, on a un joli résultat comme vous pouvez le constater. Donc voilà, la recette étant terminée, je vous invite à essayer chez vous de refaire cette recette et comme ça vous allez pouvoir me donner vos commentaires. N'hésitez pas à marquer tous vos commentaires en dessous de mes vidéos. Vous pouvez liker si la vidéo vous a plu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Donc vous allez voir un petit logo sur les vidéos, s'abonner, vous cliquez dessus et c'est fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!